Voilà. Salut les amis d'RFLJ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme je le disais dans l'autre vidéo, on a fait un petit vlog aussi parce qu'aujourd'hui on est au plateau de Valençol, royaume de la lavande. Et donc je sais pas si vous avez déjà vu le vlog ou pas, ou si vous allez voir plus tard. Sinon vous allez le voir de suite. Voilà. Donc on se retrouve, on a ramené les deux voitures. Donc on se retrouve aujourd'hui, on commence par la 205, une autre vidéo on fera la Diane qu'on ne vous a pas encore présentée. Et c'est la 205 de René. Voilà. Voilà donc mon petit René, ça y est, on va enfin présenter ta 205. Et oui, surnommé Toutoun. Voilà, donc on commence déjà par vous montrer nos cache-plaques RFLJ Autocollection. Première vidéo, vous allez voir avec nos nouveaux cache-plaques. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous les trouvez jolis? Bien ou bien. Voilà, bien ou bien. De toute façon, ça peut être que bien. Bon, vas-y, je te propose de présenter ton auto. Bon ben voilà, c'est une voiture blanche sur 4 roues. Non, pas de plaisanterie. C'est une Junior, Peugeot 205 Junior de 91. Avec un moteur 1 litre, 45 chevaux, x4. Déjà, on va commencer à présenter la mécanique. Donc, comme vous voyez, on va faire le tour. C'est une version 3 portes qui est plutôt bien conservée, je trouve, pour son âge. Bon, quand je l'ai eu, c'était pas ça. Donc voilà, c'est une 3 portes. Donc les juniors, c'est des voitures de base pour les jeunes permis. C'est des versions complètement dépouillées, c'est-à-dire que vous n'avez pas de clim, vous n'avez pas de direction assistée, vous n'avez pas d'ABS, vous n'avez rien du tout. À la base, en option, vous pouvez même avoir, si vous voulez, le poste ou des trucs comme ça, mais sinon il n'y a rien du tout, même pas le poste. Voilà. Ouais, donc c'est bon, même si c'est mieux équipé aujourd'hui, mais on va dire que on pourrait dire que c'est l'équivalent de la 208 Like. Ouais. La 205 Junior entre guillemets a été suivie par la 106 Kid et maintenant bon en 206 je sais pas ce qu'il y a eu en version bas de gamme, mais maintenant c'est la 208 Like qui a repris le flambeau. Ouais. Voilà quoi. Après c'est des versions bas de gamme, c'est pas vrai, c'est des versions dépouillées, c'est le plaisir de conduire et puis c'est tout. Comme cette 205 ou avec 41 chevaux, on va pas aller faire des tours de circuit au Nürburgring. Et oui. Qu'est-ce que tu en penses, José, puisque tu es là? Franchement, c'est une très jolie voiture. Ouais. Franchement, si j'aurais pas eu la 208, je pense que je Ouais, pour un petit budget, c'est une voiture assez sympa. très sympathique même. Après, il faut vouloir y mettre la main dedans. C'est une voiture qui a carburation, avec un carburateur. Le carburateur, il se dérègle pas souvent, c'est vrai, mais ça se dérègle. Il faut savoir régler l'arrivée d'air, l'arrivée d'essence. Voilà, il faut y mettre les mains. Si on n'aime pas la mécanique, on n'aime pas le tomber sous les doigts, ça ne sert à rien d'acheter ça, vous prenez une 208. Vous allez acheter Oui, vous allez clairement. C'est comme ça, la carbu. C'est une voiture de passionné. Hein. T'es sûr qu'elle avait un carbu, la Saxo? La carbu, c'était un 1 litre 1. Ouais, c'était une injection, hein, Jo. Non, t'avais pas de carbu sur la... Je me souviens pas d'un carbu, c'était une 1 litre 1i, ouais. Alors, comment reconnaître une Junior? Ouais, alors montre-nous les particularités d'une 205 Junior. Alors, si vous savez pas lire, il y a 3 couleurs. Le vert, le bleu et le rouge. Bon, avec le temps, il est devenu rose. Mais bon, ça c'est la vie. Si vous êtes, comment on dit, ceux qui savent pas les couleurs là. Hein? C'est les... Ah, j'ai le mot sur le... Ouais, moi aussi j'ai le mot sur la langue, mais... Les daltoniens. Daltonien, il y a marqué Junior. Alors si vous êtes daltonien et que vous savez pas lire, vous êtes dans la foutu. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Bon, 205 Junior par choc, sont noirs. Alors, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que ça, c'est d'origine? Bah, bien sûr, c'est d'origine 2019. Donc, vous avez quoi sur normalement sur les bandes là? Bon, là, avec la vidéo, vous n'allez pas les voir. Sur les bandes noires que j'ai rajoutées parce que quand j'ai acheté, elles n'y étaient pas. Vous avez les bandes de couleur qu'il y a sur les ailes. Voilà, normalement, sur ces bandes-là. Voilà, sur ces bandes là, vous avez le vert, le bleu et le rouge, pareil là. Elle existait dans quel coloris? Est-ce qu'elle était uniquement en blanc, la 205 Junior? Non, elle a été faite en bleu, en rouge de mémoire. Noir, je crois pas. Les 3 coloris que je sais, c'est blanc, enfin bleu-blanc. Il me semble que le bleu, c'est juste sur la face droite de la 205 Junior. Est-ce qu'ils n'avaient pas fait les 3 coloris que tu nous montres justement de la Junior? Est-ce qu'il n'y avait pas la verte aussi? Peut-être, je sais
Bon, après, je sais pas, mais ça aurait pu être, si c'est pas fait ou si ça a été fait en tout cas, ça aurait pu être une bonne idée de faire la 205 Junior uniquement. Ouais, moi aussi j'avais ce doute. La 205, la 205 verte, pardon, on la connaît bien. Bah, en tant que 205 griffes, c'est pas du tout la même chose. Ah non, on a quelques années d'écart là quand même. On n'a pas les mêmes motorisations non plus. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture depuis que tu l'as? Dans quel état tu l'as récupérée? Alors je l'ai récupérée, elle était sur 4 parpaings depuis 15 ans. Le monsieur avec qui je l'ai acheté en avait beaucoup de voitures dans son jardin. Donc il avait cette junior là qui était sur 4 parpaings depuis 15 ans et une autre junior en 5 portes. Il avait la boîte cassée qu'il voulait me donner. Bon, je ne l'ai pas prise parce qu'elle était dans un état pitoyable, ça faisait plus de 20 ans qu'elle était là. Donc du coup, quand j'ai récupéré cette voiture, il y avait de la mousse partout. Il faut imaginer qu'on voyait même plus les joints. La carrosserie, je pensais qu'elle était même pas blanche. Je pensais qu'elle était grise. Ouais, c'est vrai, je me souviens. D'ailleurs, peut-être grise, 205 Junior. Ouais. Ce serait bien. Ouais. Du coup, quand je l'ai ramené, je les avais comme ça parce que distribution, ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas 15-20 ans qu'elle n'avait pas été faite. La courroie a été craquée de partout. Du coup, quand je l'ai ramené tout doucement à la maison. Du coup, distribution, vidange de tous les fluides, cap de frein, disque de frein, tambour, boîte, un gros lavage. Ça a été la première partie. Après, deuxième partie, tout ce qui est essuie arrière. Tout refait essuie arrière, échappement. Et après, bon, la cassière à l'intérieur, j'ai retrouvé tout ce qui manquait parce qu'il manquait quand même pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, tout ça. Et là, dernièrement. Tu t'es fait un petit plaisir? Non, je ne me suis pas fait un plaisir. J'ai réparé parce que je n'avais pas la mettre à la casse. Non, mais je parle du bazooka qu'il y a juste là. On verra plus tard, mais. J'ai envie de vous faire péter le rondel. Ouais, on vous fera écouter tout à l'heure. Donc, bon, ça c'est un petit plaisir à moi que je mets et j'enlève à ma guise. Et puis dernièrement, j'ai refait complètement toute la culasse parce qu'elle avait un joint de culasse. Donc voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va peut-être passer à l'intérieur, Pépère. Allez, on passe à l'intérieur. C'est parti. Et voilà, bon, on se retrouve du coup pour refaire l'intérieur. Alors, vu que c'est une 3 portes, la porte, c'est de l'avion. Alors, les habillages de porte. Habillage de porte, alors, c'est du... la tôle ici. Ici, on a du plastique, simili-cuir. Là, on a une petite touche de jean parce que c'était, d'ailleurs, sur le siège. On va le dire, sur le siège, bon, vous voyez, il est usé, René va le refaire, mais vous voyez, le siège était en effet de jean. Nickel, presque. Donc, on a cette petite barrette là. Après, tout le reste, c'est tout en cuir. Avec ça que tu as changé. Ça, c'est pas d'origine, normalement, on a une. Il est beaucoup plus petit, je crois. Oui, sauf qu'il était dans un état tellement. Je l'ai pris, il s'est broyé dans ma main tellement qu'il était en piteux état. Donc, du coup, j'ai trouvé ça sur une 205 GR. Est-ce que c'était d'origine ou pas? J'en sais rien. J'ai trouvé sur une 205 GR. Donc, ça, j'ai remplacé ça qui était cassé, ça qui était cassé, ça qui était cassé, ça aussi. Et bon, bah là, il y a une attache qui a cassé aussi. Ouais, voilà, d'origine, il y avait juste les fils pour mettre l'autoradio. Du coup, j'ai mis l'autoradio. C'est les seuls haut-parleurs dans ta voiture? C'est les deux seuls haut-parleurs. D'accord. Alors normalement, on verra tout à l'heure, on peut en mettre à l'arrière, mais j'ai pas touché parce que d'origine il n'y en avait pas, j'en ai pas. Je peux me permettre de reculer ton siège? Bien sûr. Ah bah il est au maximum. Alors, le tableau de bord. Alors voilà, reconnaissant une junior aussi, le tableau de bord, vous avez la vitesse, vous avez bon le sigle Peugeot que vous voyez sur votre gauche, sur votre droite vous avez la jauge à essence et c'est tout pour la partie basse du compteur. Après, on a les voyants en haut. Voilà, donc vous avez complètement à gauche frein à main. À côté, vous avez la température d'huile. Après le stop. Non, ça c'est la température de l'eau, pardon. Après la température d'huile à côté du stop et après la batterie. Bouton d'huile, quoi, ouais. Bon, bref. Voilà, on s'est compris. Voilà. Le beau logo Peugeot, je vous ferai voir dans sa largeur tout à l'heure. Ici, la planche de bord. Alors normalement, là où il y a la main de Monsieur Loïc, normalement, il y a 2 sorties d'air. Et vu qu'elle est dépouillée, il n'y en a pas sur celle-là. D'accord. Tu as rajouté un autoradio quand même? Ben oui, quand même, pour écouter la radio, c'est sympa. Et il n'y avait rien du tout quand tu l'as eu? Si, il y avait un vieux autoradio à cassette qui datait je sais pas quand. Il était si vieux qu'il était complètement rouillé. Ça, c'était cassé, je l'ai complètement refait. Voilà. Après les touches. Les touches qui étaient cassées, je les ai refaites aussi. Comme vous donc voyez, ici, bon, elles sont pas de la même feu de couleur. détresse. Ouais. Ici, on a le désembuyage de la lunette arrière. Voilà. Et ici, les feux de brouillard voilà, arrière. c'est le bouton que j'ai laissé d'origine. C'est le seul. C'est quand même une belle option.
L'anti-brouillard arrière. L'anti-brouillard arrière, les gars. Et ici, on a tout ce qui est panel de ventilation. Avec ici une boîte à gants qui ne se ferme pas. Et ici, un petit rangement encore. Voilà. C'est dépouillé, mais j'ai envie de dire, et d'ailleurs, on en reparlera sur la Diane tout à l'heure. On a ce qu'il faut, on a ce qu'il y a besoin. Vous n'avez pas un immense écran, vous pouvez détacher votre regard de la route. Vous n'avez rien qui va vous embêter. Il y a tout ce qu'il faut pour couler. Vous avez vos jambes, les pédales et le volant, c'est tout. Voilà, on a les commodos ici. Voilà. Alors quand je l'ai eu, le commodo, tellement qu'il était sale, j'avais l'impression qu'il était carré. Non, c'était la crasse qu'il y avait dessus. Il y avait la trace du doigt et tout dessus. On voyait même peu les inscriptions, du coup je l'ai complètement refait. Il manque quelque chose là ou c'est normal cette ouverture? Non, d'accord. C'est un petit rangement, tu peux mettre tes lunettes. Et ici le starter, puisque on le rappelle, c'est pas une injection. Bon là, il faut que je repasse un petit coup au pinceau de modélisme pour refaire le blanc. Donc rappelle-nous la motorisation. Donc c'est une 1 litre de 45 chevaux. Moteur essence évidemment. Moteur essence à carburation, oui, avec un carburateur simple corps. Alors, ça, c'est une petite particularité qu'on a découvert, parce que la 205, c'est une des premières voitures anciennes qu'on a eu entre nos mains, finalement. Donc ici, attention, moteur chaud, démarrer, accélérateur au plancher sans pomper. C'est-à-dire que quand on démarre, et d'ailleurs la Diane, c'est exactement pareil, mais même quand le moteur est froid. Donc ça, eh ben, c'est une petite particularité. Voilà, ça veut dire que si vous appuyez pas à fond quand la voiture est chaude, sur la 205, c'est ça. Si elle est froide, pas besoin. C'est pied sur l'embrayage, donc vous débrayez, pied à fond sur l'accélérateur et vous démarrez. Si vous ne le faites pas, la voiture elle bougera pas. À chaud elle bougera pas. Ça, alors tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il faut faire ça ou pas? Ben, je pense que c'est pour mettre de l'essence directement dans le carburateur, je pense. Ouais, je pense. C'est possible. J'ai jamais posé la question à mon garagiste. Ouais. Et donc comme je le montrais ici, le levier de vitesse, boîte 4. D'origine qui est fissurée. Bon, je le reconnais comme j'ai pu. Voilà, et puis ici une petite lampe. Alors ça c'était sur tous les modèles PSA de l'époque, sur la X, sur DC15 il me semble. Voilà. Alors je vais vous montrer une... Alors attends, je vais montrer, avant ça, je vais montrer une petite chose que j'aime bien. C'est que vous voyez ici la moquette, elle est bleue et elle est très très belle. Je trouve que c'est une belle moquette. Et ben quand je l'ai eue, elle était noire de poussière, il y avait... Cette voiture, je pense qu'elle a été lavée, mais alors dans de très rares occasions, j'ai retrouvé des nids d'abeilles de partout, et tout qui était bouché, les sorties d'eau, parce que là, en fait, vous voyez derrière, bon, on montrera tout à l'heure, derrière la portière, vous avez bon les aérations naturelles, mais quand les portes se ferment, vous avez un petit trou dans la portière qui est entre là, qui fait que quand l'eau rentre par la fenêtre, l'eau sort naturellement par là. D'ailleurs, vous avez la trace de l'eau qui sort là, c'est ça. Voilà, et ça c'était complètement bouché. J'ai retrouvé je ne sais combien de cracra là-dedans. Que la première fois qu'il a plu, que je l'ai eu, j'avais pas nettoyé les joints. Il y avait tellement de nids de guêpes là-dedans que l'eau s'écoulait par-dessus et rentrait par les haut-parleurs là. C'était une horreur. Alors montre-nous la cinématique, puisque c'est une 3 portes, le siège se rabat pour pouvoir accéder. Dans toutes les voitures on fait quoi? On fait clic-clic, machin, le siège il bouge, c'est la galère, il n'y a pas de place. Attention aux yeux. Ouais, c'est pas électrique, c'est moi qui fais le bruit. Voilà. Alors là, vous avez une planche immense. Sauf que là, bon, là, le siège est reculé en arrière. Si je l'avance en entier, regardez la place que vous avez pour entrer. C'est juste énorme. Bon, ça, c'est le gilet jaune. Alors, je voulais dire aussi, pardonnez-nous pour les petites traces qu'il y a au sol. Vous avez vu, on est dans la terre et puis il y a un petit peu de pollen encore, etc. Donc, bon, hein, c'est pas, ne nous tapez pas dessus, s'il vous plaît. Il faut dire que dans il y a une demi-heure de la vidéo, la voiture, la voiture était nickel chrome. Ouais, on a mis nos pieds dedans, c'était foutu. Allez, je te propose de nous ouvrir le coffre. Alors, pas d'essuie-glace à l'arrière. On a les emplacements, mais... Comme vous verrez, j'ai tout ce qu'il faut pour le mettre. C'est vrai. Voilà, alors bon, le coffre est bien rempli. Alors, j'ai repeint la planche de bord qui était violette, couleur lavande, délavée, c'était une horreur parce qu'elle est très très belle, moi je la trouve vraiment magnifique. Du coup je l'ai repeint, je suis allé voir des photos, je suis allé voir carrément à Peugeot, ils m'ont donné une photo d'une 205 Junior qui sortait de concession, elle avait un bleu, normalement la moquette est dans ce bleu là. Normalement la moquette est dans ce bleu là, donc du coup j'ai repeint cette partie là en bleu. Donc là, il faut que je change encore les plastiques là, parce que comme vous voyez là, il y a un petit trou, ça s'effrite. Bon, elle a pris le soleil, elle n'a jamais été bâchée de sa vie. Bon, ben là, on sort en famille, donc le coffre est plein. Petit road trip.
Et puis quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que bon, ici on a évidemment les feux avec tout ce qui est feu de recul, clignotant, feu de position, etc., feu de stop. Et les feux de brouillard se trouvent juste ici en fait. Feu de brouillard et là, Voilà. feu de recul. Le feu de recul est là. Ouais. D'accord. Quand je l'ai eu, tout l'intérieur, il y avait de la terre de partout, aucune ampoule ne s'allumait. Et donc ici le crochet de remorquage. Et là vous pouvez voir la roue de secours qui est juste en dessous. Voilà. Voilà, qui se décroche comme sur beaucoup de voitures par le crochet à l'intérieur du coup. Allez, on va passer au moteur, on va démarrer et puis voilà, on aura fait le tour de la belle auto. Les enjoliveurs, on vous avait pas vu. Alors les enjoliveurs, je les ai retrouvés parce qu'il n'y en avait pas, c'est quand je l'ai acheté. Je les ai tous retrouvés. Bon, certains étaient dans un piteux état que j'ai remis. Attention. Bon. Vous allez voir un V6 là-dedans parce que je l'ai modifié. Il est où les hydrogrés là? Il est là. Alors, regardez ça. Est-ce que vous aimez les... Et attends. Quoi? Est-ce que vous avez entendu le commentaire de José? Tu peux nous répéter ce que tu viens de dire? Vas-y, récapépète, personne n'a entendu, tout le monde va l'entendre. Tu sais qu'à l'honneur, la sage au curé de la bœuf. Merci. Cette partie-là ne sera pas coupée. Alors, d'habitude, quand on ouvre un capot, ben, hein, il pèse hein, celui-là, vous avez toujours votre barre de remorquage. Le Saint-Vérin ou la petite barrette. Voilà. Sauf que Peugeot, ils se sont dit, j'ai pas envie d'en mettre un. Hop. Ouais, c'est simple et efficace. Alors là, alors bon, vas-y, j'en aurais mis deux, encore mieux. décris-nous un petit peu ton moteur. Alors, c'est un moteur. Alors là, il manque la plaque d'isolation du collecteur d'échappement. Bon, elle est cassée, donc du coup, je la réparerai plus tard. Donc du coup, vous avez le carburateur qui est là, la boîte à air, l'air qui va là, hop, elle rentre dans le carburateur. Les supports moteurs qui sont là, un. Le deuxième, il est là. Bon, la batterie, hein, je sais pas, vous connaissez. C'est quoi le petit bocal tout au fond? C'est le lave-glace? Ça, c'est de la glace. Alors quand je l'ai eu, il y avait un trou qui faisait tout ça. Et j'avais pas envie de me casser forcément la tête à aller en chercher un, tout démonter. Du coup, je l'ai tout démonté et je l'ai refait au silicone. Ça, c'était inexistant, j'ai tout refait. Est-ce que tu as remarqué que les abonnés verront sur la prochaine vidéo, mais est-ce que tu as remarqué que le bocal pour le liquide de frein, il a le même bouchon, les mêmes cosses que sur la Diane? Ah bah oui, mais ils verront ça dans une autre C'est le vidéo même aussi. système. Ils verront, oh tiens. Donc du coup, comme Le vase d'expansion. le vase d'expansion, bon, il a été lavé, sauf qu'avec le joint de culasse, il s'est ressali, donc du coup. Alors moi, petite chose que j'aime bien, c'est l'emplacement du cric, juste là. Mais c'est super ça. Ouais, c'est génial. Ici, on peut voir aussi la mécanique, c'est des moteurs géniaux parce qu'on peut vraiment travailler dessus. Ah, alors là, il va vous montrer la culasse qui est neuve, complètement neuve. Ouais. Vous Elle a voyez, été. c'est gris pétant. Merci, merci Marc, si tu nous regardes. Marque SNEGP autour. Ouais, notre partenaire. Voilà, il me l'a complètement remise à neuf. Voilà. Donc bon, bientôt je changerai mon collecteur d'échappement parce qu'il est dans un sale état. Il y a tout qui a été changé. Elle a été rectifiée, tout ce que vous voulez. Bon, tu démarres? Allez. Allez, on va vous faire écouter le son d'une 205 Junior qui n'est pas celui que vous attendez, ou vous avez peut-être, si vous nous suivez sur Instagram, RFLJ Autocollection, j'en profite pour vous rappeler notre page Instagram. Vous avez peut-être vu il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo IGTV avec le son du démarrage. Donc la voiture est chaude, qu'est-ce qu'on fait? Pied au plancher, pied sur l'embrayage. Voilà. Vous avez mis un petit haut-parleur. Je suis désolé les mecs si vous avez plus d'oreilles. Bon, sinon à part ça, ça tourne rond. Hein. Ça tourne rond. Bon, j'ai un petit réglage des culbuteurs très rapide à faire à froid, bien sûr. Parce que tout le monde sait que les réglages des culbuteurs, c'est à froid. Voilà. Alors j'ai une petite question. Ouais. Viens, on va s'éloigner un peu. Est-ce que tu veux que j'éteigne la bête? Ouais, c'est mieux, on va conclure comme ça, ouais. Alors j'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre un pot d'échappement comme ça sur une 205 Junior? J'ai toujours eu envie d'en avoir un. Ouais. Et je me suis dit, j'en ai marre de ne pas en avoir un, j'en ai un. C'est tout. Tu voulais te faire un plaisir, t'aimes bien le son? C'est ça. Mais après, j'ai acheté un pot d'origine, Peugeot 205, qui en 10 minutes, vous changez votre pot.
C'est vous Oui, prenez c'est vrai. de la météo. C'est vrai que tu le fais toi-même des fois, t'en as un peu Clac. marre, tu le changes, ça C'est t'est ça. déjà arrivé. Là, par exemple, pour la balade, je me suis tenté à le mettre ou pas le mettre. Je me suis dit, on va faire la vidéo, je vais le laisser. Mais sinon, par exemple, un jour que je vais faire une longue balade de 200-300 km, le pot, je l'enlève. Hein, parce que Oui, oui. Bah, c'était déjà arrivé de descendre si- sur Nice, par exemple. Quand je suis descendu à Nice, les Niçois, comment que ça s'appelle là sur le port là Comment que ça s'appelle La promenade des Anglais. Les gens, ils mangeaient leur glace. J'ai même vu une mamie feu rouge, elle était en train de manger sa glace sur son banc. J'ai démarré parce que j'avais calé au feu rouge. Je redémarrais, elle a mis la glace dans le nez. Ah, mais ça fait ça tout le temps. Hein. Là où j'habite, c'est pareil. Les gens ils boivent leur café paf dans la tronche quand je passe. Bon, mon petit René, c'est super. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette voiture? Tu la gardes? Ah bah je la brûle maintenant qu'on a fait vidéo. Non, ben voilà, j'ai mis 900 € pour l'acheter, 3800 de rénovation, sans compter mes centaines d'heures pour la remettre dans cet état-là. Je pense la garder très longtemps parce que là, elle ne coûte pas plus de 1000 €, hein, on va dire ça comme ça. Puis entre passionnés de voitures anciennes, on sait très bien qu'on va mettre plus d'argent qu'on va récupérer si un jour on la vend. Donc celle-là, elle va garder et je peut-être dans Peut-être qu'elle prendra de la valeur. Hein. 17 ans, 18 ans, elle dira à mon fils, première voiture. Je pense que ce sera peut-être le même effet que les 2 chevaux Diane, c'est-à-dire que les 205 GTI, les 205 griffes, les 205 sacrés numéros, les trucs comme ça, je pense qu'ils vont être recherchés. Et donc les juniors vont pas valoir grand-chose. Et une fois que les GTI, etc., vont prendre de la valeur, les gens auront vraiment envie d'une 205 et se rabattront peut-être sur la junior qui ne vaudra pas grand-chose. Et donc sa cote montera. Les juniors, après je parle dans ma vie, ce que j'ai vu, machin. Une junior dans cet état-là, j'en ai jamais vu. Et c'est ton daily là actuellement? Alors ça me sert pour aller au boulot, pour aller faire des courses. Ouais, le daily quoi. Ouais. Si je dois prendre la route pour faire des kilomètres, je prends Madame 406. Ouais, la 406 que vous connaissez, qui vous a plu d'ailleurs. On refera une vidéo de jour. Ouais, on va vous la refaire voir de jour parce que c'est vrai, vous êtes nombreux à nous demander pourquoi c'est de nuit. Bon, bah, on n'avait pas le temps, mais c'était l'hiver en plus, il fait nuit assez rapidement et assez régulièrement, mais voilà. Bon. Et à cette époque-là, il n'était même pas réparé. Les copains, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu d'ailleurs, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner à notre page Instagram, Facebook et YouTube RFLJ Auto Collection. Et puis nous on se retrouve avec cette madame là dans une prochaine vidéo. Voilà. Pardon José, je viens de te marcher dessus. Bon, on va vous dire la vérité, on va le faire de suite. Mais ouais, ça sera dans 2 semaines. Voilà, ou dans une, ou voilà, je sais pas, on verra. Allez, salut les amis.